était une fois un roi et une reine qui avaient 11 fils et une fille. Les garçons s'entendaient à merveille et tous adoraient leur petite sœur, Élisa. Ils vécurent ensemble très heureux jusqu'à la mort de leur chère mère. Bientôt, leur père se remaria avec une méchante femme, et c'est alors que leurs malheurs commencèrent. La nouvelle reine envoya la petite fille vivre chez des paysans dans une ferme éloignée, puis dit tant et tant de mal des 11 garçons au roi que celui-ci finit par ne plus s'occuper d'eux. La marâtre, qui était en fait une sorcière, voulut ensuite s'en débarrasser en les transformant en affreux oiseaux noirs. Elle les réunit et lança d'une voix effrayante. « Envolez-vous dans le vaste monde et ne revenez jamais !» Cependant, elle ne réussit qu'à moitié, car ce furent 11 magnifiques cygnes sauvages qui s'envolèrent alors par les fenêtres du palais. Ils planèrent un instant au-dessus de la ferme où habitait leur sœur, comme pour lui dire adieu, puis disparurent dans les nuages. Élisa ignorait tout cela. Le soir, elle s'endormait en pensant à ses frères, et le jour, les doux rayons du soleil qui caressaient ses joues lui rappelaient leurs tendres baisers. Les années passèrent, et Élisa devint la plus merveilleuse des jeunes filles. Le jour de ses 15 ans, son père demanda à la revoir. La sinistre reine la fit donc venir au château. Mais lorsqu'elle vit combien elle était belle, elle en fut terriblement jalouse. Elle alla lui préparer un bain, puis ordonna à 3 crapauds. « Toi, tu te poseras sur la tête d'Élisa pour qu'elle devienne idiote. Toi, sur son visage pour qu'elle devienne laide. Et toi sur son cœur pour qu'elle devienne méchante. » Chacun des crapauds vint se poser où il devait. Cependant, quand la jeune fille sortit du bain, il ne restait que 3 coquelicots flottant à la surface. Élisa, elle, n'avait nullement changé. Elle était trop innocente et trop pure pour que la magie eût quelque pouvoir sur elle. Pour l'enlaidir, la marâtre, furieuse, lui barbouilla la peau avec du charbon, puis lui emmêla les cheveux, si bien que le roi lui-même ne reconnut pas sa fille, et la chassa du palais. Élisa courut toute la nuit dans la forêt, et s'endormit au petit matin près d'une source. Lorsqu'elle se réveilla, elle se pencha sur l'eau claire et fut épouvantée par son reflet. Alors elle se lava, se peigna et repartit au hasard. Bientôt, elle rencontra une vieille femme à qui elle demanda « Madame, n'auriez-vous pas croisé 11 chevaliers ?»« Non, ma belle enfant, non. Mais hier j'ai aperçu 11 cygnes blancs portant des couronnes d'or. Ils nageaient sur la rivière près d'ici. » répondit la vieille femme en lui indiquant la direction. Élisa la remercia et suivit le cours d'eau jusqu'à la mer qu'elle découvrit plus immense encore que dans son imagination. Sur les galets de la plage, elle trouva 11 plumes blanches. Elle en fit un bouquet qu'elle caressa de ses lèvres et sentit des gouttes d'eau. Était-ce la rosée ou ses larmes? Elle murmura « Même si cela devait me coûter la vie, je vous retrouverai. » Au soir, elle vit des cygnes voler majestueusement et se poser non loin d'elle. La petite les compta. 9, 10, 11. Et à l'instant même où le soleil disparut à l'horizon, les cygnes se transformèrent en 11 jeunes hommes. Ses frères! Élisa poussa un cri et se précipita vers eux. Tous laissèrent éclater leur joie et très émus s'embrassèrent en pleurant. Ils lui racontèrent alors le mauvais sort dont ils étaient victimes. Tant qu'il faisait jour,
ils volaient comme tous les oiseaux. Mais dès que le soleil se couchait, ils redevenaient des hommes. Ils habitaient de l'autre côté de l'océan et ne pouvaient revenir dans le pays de leur père que 11 jours par an. Pour faire ce voyage, il leur fallait un jour, une nuit, puis une autre journée. Et pendant cette nuit, il n'y avait pour se poser et reprendre forme humaine qu'un unique petit rocher sur lequel ils avaient tout juste le temps d'atterrir. Sans lui, ils seraient précipités dans l'eau et se noieraient. L'aîné ajouta tristement, « Et aujourd'hui, c'était notre 10e jour. Demain, il nous faudra repartir, petite sœur, pour ne revenir que dans un an. »« Oh, emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi, » supplia Élisa. Ses frères n'eurent pas le courage de l'abandonner. Ils passèrent toute la nuit à fabriquer avec des roseaux un filet dans lequel elle put s'étendre. Au petit matin, redevenus des cygnes, ils saisirent le filet avec leur bec et s'envolèrent en emportant leur petite sœur encore endormie. Ils volèrent ainsi tout le jour très haut dans les nuages au-dessus de la mer. Le soir, Élisa vit avec inquiétude le soleil descendre sur l'horizon. Ses frères allaient bientôt se transformer en hommes, et elle n'apercevait pas ce rocher qu'ils devaient atteindre avant la nuit. Le soleil était maintenant à demi caché par les flots, et Élisa ne voyait toujours rien à la surface de l'eau. Elle frémissait, l'angoisse l'étouffait lorsqu'enfin apparut le minuscule rocher. Ils réussirent à se poser juste à temps. Sains et saufs, mais épuisés, ils s'endormirent presque aussitôt, serrés les uns contre les autres. Ils repartirent à l'aube et arrivèrent dans la soirée au pays des montagnes bleues. Et là, sur un doux tapis de mousse, à l'entrée d'une grotte où ses frères l'avaient installée, Élisa fit un rêve étrange. Une fée qui ressemblait à la vieille femme de la forêt lui disait « Tu peux sauver tes frères, petite, si tu as assez de courage pour faire ce que je vais te dire. Tu devras cueillir des orties qui te brûleront les doigts, les écraser ensuite de tes pieds nus. Tu obtiendras du lin que tu tisseras, dans lequel tu tailleras 11 chemises. Tu jetteras ces chemises sur tes frères, et lorsqu'elles les toucheront, le mauvais sort les quittera. Mais attention, tu ne dois pas prononcer un seul mot durant tout ce temps, car alors tes frères ne pourront plus jamais être sauvés. Plus jamais. Courage, petite Élisa, courage. » À son réveil, elle trouva une ortie à côté d'elle, puis plein d'autres près de la grotte. Elle lui brûlait cruellement les doigts, cependant elle les arracha toutes, et se mit aussitôt à l'ouvrage en remerciant le ciel de lui avoir donné le moyen de sauver ses frères. Le soir, quand ils rentrèrent, ceux-ci furent inquiets de la trouver muette, mais ils comprirent en voyant ses mains toutes meurtries qu'elle souffrait en silence pour eux. Le plus jeune pleura, et à l'endroit où les larmes tombaient, les cloques cuisantes disparaissaient. Le lendemain, alors que ses frères s'étaient de nouveau envolés, des chasseurs s'approchèrent de la grotte. Le plus beau d'entre eux, qui était le prince du royaume, aperçut Élisa. Il n'avait jamais vu de fille aussi belle. « Qui es-tu, charmante demoiselle? Comment peux-tu vivre ici ?» Il la pressa de 1000 autres questions sans obtenir d'elle la moindre réponse. Alors il la hissa sur son cheval pour l'emmener chez lui.
Soudain les yeux d'Élisa s'inondèrent de larmes, et il murmura « Ne crains rien, je ne veux que ton bonheur. » Dès son arrivée au château, on l'habilla somptueusement. Le jeune homme, fasciné par sa beauté et séduit par sa modestie, la demanda en mariage le jour même. Élisa ne disait toujours rien, et son regard resta noyé de chagrin jusqu'au moment où il ouvrit la porte d'une chambre et lui montra ce qu'il avait fait transporter là. Élisa fut stupéfaite de découvrir alors son ballot de lin et la première chemise qu'elle avait confectionnée et laissée dans sa grotte. Le prince avait voulu lui faire plaisir, devinant que c'était important pour elle. Un sourire reconnaissant apparut alors sur les lèvres de la jeune fille. Émue, elle baisa les mains de ce prince si sensible. Les noces furent célébrées et la charmante muette de la forêt devint la princesse du pays. Elle aima son mari chaque jour davantage, mais la nuit, elle se glissait hors du lit pour continuer à tisser et coudre les chemises de ses frères. Hélas, le lin vint à manquer, et elle dut sortir en cachette pour aller cueillir des orties là où elles poussaient, au cimetière. Par une nuit de clair de lune, un conseiller du royaume la surprit sortant du cimetière. Comme en ce temps-là on croyait qu'il n'y avait que les sorcières pour fréquenter la nuit les cimetières, il courut prévenir le prince. Celui-ci ne voulut pas le croire, mais troublé, il suivit lui-même sa femme et constata la mort dans l'âme, que le conseiller disait vrai. Et comme en ce temps-là, c'était le peuple qui jugeait les sorcières, le prince fut obligé de laisser faire. Au grand désespoir de son cher époux, la malheureuse fut condamnée à être brûlée vive. Jetée en prison sans avoir pu dire un mot pour se défendre, Élisa, en attendant l'heure de sa mort, ne pensait qu'à achever les 11 chemises. Et jusque dans la charrette qui la conduisait au bûcher, elle cousait. Elle cousait la dernière, qu'elle tenait absolument à terminer. Au moment où le bourreau voulut la faire descendre pour la livrer aux flammes du bûcher, 11 cygnes vinrent se poser autour d'elle, comme pour la protéger. La foule qui l'injuriait recula de surprise. Élisa jeta vite les 11 chemises sur les grands oiseaux blancs qui retrouvèrent immédiatement leur forme humaine. Les 11 frères racontèrent alors toute l'histoire. Le prince en pleurant demanda pardon à Élisa, qui put enfin parler, et enfin lui avouer ses tendres sentiments. Le retour au château fut grandiose. La foule en délire acclamait les époux et les 11 frères, tous au comble du bonheur. Cependant, Élisa n'avait pas tout à fait fini la dernière chemise. Il y manquait un point. Aussi, sur l'épaule du plus jeune frère, on pouvait voir une toute petite plume blanche que le vent faisait frémir, et elle lui resta pour la vie en souvenir.